Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls, c'est mes lectures comics numéro 19. Voilà, j'ai pas été présent pendant quelques temps, et puis il y a aussi des vidéos que je voulais faire que j'ai pas pu faire, par exemple la vidéo sur ma présentation de ma collection comics, j'ai pas eu le temps de la faire avant la rentrée, ce qui fait que maintenant je suis dans une petite chambre étudiante, vous voyez que le décor a changé, et en fait ma collection est restée chez mes parents, donc pour l'instant je l'ai pas avec moi, je sais pas si je vais pouvoir vous faire cette vidéo bientôt. Peut-être qu'elle arrivera, peut-être pas. Je vais arrêter de vous faire des promesses. Et puis au moins, comme ça, euh, ça m'évitera de ne pas les tenir. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques lectures que j'ai fait récemment. Donc il y a des trucs pas hyper récents. Ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, on a un bon petit paquet à regarder aujourd'hui. On va commencer par les deux titres, les deux derniers titres de la collection Hachette, à laquelle je suis abonné. Donc c'était Planète Hulk partie 2 et puis The Punisher, Bienvenue Frank Castle partie 1. Encore une fois, mes titres sont arrivés abîmés, voilà, là sur le côté. Donc il y en a un qui est vraiment bien défoncé, quoi. Celui sur Hulk est vraiment bien défoncé sur le coin. Puis celui sur le Punisher, c'est carrément déchiré. Donc voilà, j'ai envoyé un mail à Hachette, ils vont me les remplacer, mais ça fait quand même beaucoup de fois que ça arrive endommagé et que je dois les faire remplacer, donc je pense que je vais tout simplement arrêter mon abonnement. J'ai vu que je vais commencer à les acheter en kiosque en fait. J'ai vu que le numéro qui est en kiosque en ce moment c'est celui de Thor, donc moi mon prochain colis je vais avoir Marvels et puis ce numéro de Thor, et donc dès que le prochain sera en kiosque, bah, je vais l'acheter puis je vais annuler mon abonnement après le prochain colis, parce que ça me saoule un petit peu de recevoir des trucs dans cet état là. En plus je les reçois après qu'ils sortent en kiosque, et bah, quand je passe en kiosque et je vois des trucs emballés sous blister en super état et tout, bah, ça fout un peu les boules de voir dans quel état je reçois les biens. Donc voilà, je vais faire ça. Sinon, pour parler des histoires, Hulk, Planète Hulk, acte 2. Alors c'est la fin tout simplement de cet événement où, je vous le rappelle, Hulk avait été envoyé dans l'espace par euh, certains héros qui pensaient qu'il était trop une menace sur Terre. Hulk devient d'abord un gladiateur, puis ensuite un héros guerrier, puis pour finir empereur sur la planète où il a été envoyé. Pour tout vous dire, j'ai pas trouvé cette saga excellente. C'est sympa, mais c'est pas excellent. Donc, voilà. Mais c'est quand même voilà, plutôt cool d'avoir ça. C'est clair que je l'aurais pas acheté autrement, mais bon, voilà, c'est dans la collection. Hors collection, ça coûte 12,99€, donc c'est plutôt cool. Le deuxième, par contre, le Punisher, Bienvenue Frank Castle, je l'ai trouvé plus intéressant. Le texte de comment s'appelle déjà, Marié M. Lupoy, le directeur de publication Panini Europe, explique au début que il faut pas s'attendre à de la finesse ou à un grand scénario très élaboré là-dedans. C'est plus un peu, pas vraiment burlesque, mais c'est un peu comique parfois, c'est-à-dire que c'est Frank Castle qui se déchaîne et qui va tuer tout le monde dans tous les sens. Et voilà, on a ce qui nous a été promis, on a Frank Castle qui tue tout le monde dans tous les sens, qui tue des méchants évidemment, Frank Castle ne tue que des méchants. Voilà, ça c'était vraiment cool. Donc en fait il y a des bons récits dans cette collection, le seul problème pour moi c'était l'envoi, et qui va être réglé du coup quand je vais commencer à les acheter en kiosque. On enchaîne tout de suite sur quelque chose qu'on a attendu pendant, enfin pas très longtemps, mais qui est toujours très attendu, c'est le nouveau numéro de Walking Dead, le tome 21, Guerre totale, voilà, qui est sorti la semaine dernière, il y a pile une semaine, et que j'ai lu. C'est très bon. Voilà, il y a eu un petit creux sur les tomes de Walking Dead, mais là depuis le dernier, on repart très fort avec ce nouveau personnage de Negan qui est. On pensait pas, quand on lisait les numéros avec le gouverneur, on pensait pas que c'était possible d'avoir un méchant pire que le gouverneur. Et ensuite, Negan est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer ici avec Negan? Comment la guerre va tourner? Qui va en sortir vainqueur? Voilà, c'est tout là-dedans. C'est un très bon tome de Walking Dead. Il faut le lire.
La série va entrer dans une nouvelle époque, je pense, après ce tome, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, le statu quo va profondément changer, peut-être que c'est une période de paix, en tout cas c'est ce que la fin laisse présager, mais avec Walking Dead on n'est jamais à l'abri de surprises et d'être surpris d'être parfois même un peu remué dans ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment bon. Les dessins de Charlie Adler en noir et blanc sont toujours aussi appréciables. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est la série dont j'ai le plus de numéros maintenant. Voilà, tome 21 de Walking Dead à posséder absolument. On continue sur un autre tome à posséder absolument. C'est une lecture que j'ai finie il y a à peine 10 minutes. Euh, Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de vraiment très bon. Swamp Thing, le tome 3 qui s'appelle Le Nécromonde. C'est un tome un petit peu particulier pour Swamp Thing, tout simplement parce que il n'y a pas que des numéros de Swamp Thing à l'intérieur. Il y a donc les numéros 13 à 18 de Swamp Thing et l'annual numéro 1, mais il y a aussi les numéros 13 à 17 d'Animal Man. Et vous savez que depuis le début des séries du New 52, Animal Man et Swamp Thing sont deux séries très liées l'une à l'autre et que les deux tomes se complètent. Les deux tomes 1 sont à lire vraiment l'un après l'autre ou l'un en même temps que l'autre en lisant un numéro à chaque fois pour pouvoir comprendre l'histoire. Et ici, Urban a pris le parti de mettre de tout rassembler dans un gros tome. Il est plus épais que d'habitude. Et de mettre du coup toute l'histoire, tous les numéros de Something et d'Animal Man qui font partie de la même saga. C'est très très bon. Alors sortie de en fait voilà, Animal Man et Something dans le dernier numéro étaient partis dans la nécrose, dans l'avatar de la nécrose pour essayer de le vaincre. Ils se sont rendus compte que c'était un piège. Ils ont eu l'impression d'y rester seulement quelques heures, mais lorsqu'ils sortent, eh bien, ils se rendent compte qu'une année s'est écoulée dans le temps normal. Et ils vont se rendre compte que pendant cette année-là, la nécrose a envahi le monde et que le monde est devenu un nécromonde. Et donc, ils vont devoir s'allier encore une fois pour se battre contre cette nécrose. Le problème, c'est qu'ils arrivent à deux endroits différents. Animal Man et Swamp Thing ne sont pas au même endroit lorsqu'ils ressortent de la nécrose et donc ils vont devoir se retrouver. Et donc pendant toute une première partie du tome, on a les numéros de Swamp Thing où il est tout seul, ensuite on a les numéros d'Animal Man où il est tout seul, ensuite on a les numéros où ils se rassemblent, où ils vont se battre contre Anton Arcane, l'avatar de la nécrose. Je vous spoil rien du tout en disant ça. Voilà, les dessins, c'est quelque chose que j'aime depuis le début sur Swamp Thing. Le dessinateur régulier de la série, c'est Yannick Paquette qui nous livre régulièrement des pages magnifiques comme celle-ci. Yannick Paquette était en dédicace cet été à mon comic shop, mais j'ai pas pu y aller, j'étais en camp en ce moment-là, j'étais un peu déçu. De très très belles pages, voilà, encore comme celle-ci. Voilà, ça c'est du Yannick Paquette. Le truc dans ce tome, c'est que il n'y a pas que du Yannick Paquette sur Swamp Thing. Il y a des dessinateurs fill-in qui remplacent. Les dessinateurs fill-in, c'est les dessinateurs qui remplacent le dessinateur principal lorsqu'il, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas faire toutes les planches. Donc on a un numéro où c'est le dessin de Becky Cloonan et Andrew Bélanger, et on retrouve le trait d'Andrew Bélanger qu'on revoit un petit peu plus tard dans le tome. Par exemple ici, voilà, sur le visage de Buddy Baker, j'aime beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est un style de dessin qui ne me gêne pas particulièrement, mais lorsqu'on le met à côté du dessin vraiment très beau de Yannick Paquette, eh bien, on voit la différence qualitative. Il y a aussi des dessins de Marco Rudy sur Swamp Thing numéro 15, et là par contre, voilà, c'est plus brouillon, et ça gêne un petit peu la lecture, je trouve. Voilà. Par contre, au niveau du scénario, c'est vraiment très très bon. Hein. On retrouve les scénaristes habituels, Scott Snyder pour Swamp Thing et Jeff Lemire pour Animal Man. Deux très bons scénaristes qui n'ont plus à faire leurs preuves et qui nous livrent ici une très bonne saga, un très bon scénario. Et je vais vous montrer juste ce que je vous disais tout à l'heure sur Andrew Bélanger. Voilà, donc ça c'est le numéro, c'est Swamp Thing numéro 17. Et regardez encore là, en haut, le visage de Buddy Baker, en haut à gauche. Voilà, je trouve que c'est pas super.
Ça ne gêne pas vraiment la lecture, c'est juste que voilà, ça fait un petit peu tiens, le visage est différent. Le scénario est vraiment très bon. Alors évidemment, c'est le genre d'histoire où on connaît un petit peu la fin euh, dès qu'on commence la lecture, puisque je vous l'ai dit, Animal Man et Swamp Thing reviennent dans le monde qui a été complètement conquis par la nécrose, donc tous les héros, tout le monde est mort en fait, enfin transformé en créature de la nécrose. Sauf que là, on a les numéros 13 à 17 pour une série, 13 à 18 pour l'autre. Et si vraiment ça s'était passé dans l'univers réel, ça aurait impacté toutes les autres séries de l'univers d'ici. Sauf que dans les mensuels, DC Saga, Superman Saga, tout ça, on est bien plus loin que les numéros 17-18. Et on n'a pas entendu parler de ça. Donc, puisqu'on n'en a pas entendu parler dans les autres séries, on se dit bien que ça doit être un espèce de futur alternatif, et qu'à un moment ou à un autre, Animal Man et Swamp Thing vont être amenés à retourner dans le passé pour changer ce qui s'est passé là. Voilà. On se doute bien de ça, on sait que ça va arriver dès le début parce que c'est obligé, dans la logique de l'univers d'ici, c'est obligé que ça se passe comme ça. Mais ça ne gêne pas la lecture, ça ne change pas que le scénario soit très bon et qu'il faut acheter ce tome. Alors généralement quand Swamp Thing et Animal Man sortent, j'achète les deux d'un coup pour pouvoir lire les deux d'un coup. Là Swamp Thing est sorti et à peu près en même temps, je crois que c'était le même jour d'ailleurs. Animal Man tome 3 est sorti aussi, donc je ne l'ai pas encore acheté parce que au niveau budget c'était pas trop ça, mais du coup je vais l'acheter et ça va être la suite en fait. Ça va être la suite, et puis on a un tome 4 d'Animal Man qui arrivera bientôt. Je sais pas si ce sera le dernier ou si on aura un tome 5, parce que la série s'est arrêtée aux États-Unis et actuellement aux États-Unis Animal Man fait partie de la Justice League United, qui est l'autre série scénarisée par Jeff Lemire. Donc voilà pour ce tome 3 de Swamp Thing. Je voulais vous parler un petit peu rapidement de VO, d'une nouvelle série qui est parue, que j'ai lu, qui est cool. C'est Guardians 3000, le numéro 1. Voilà, donc c'est les Gardiens de la Galaxie. Mais si vous regardez, c'est pas les Gardiens de la Galaxie qu'on a vu au cinéma. Ce sont en fait les Gardiens de la Galaxie originels, les tout premiers gardiens que l'on peut voir par exemple dans l'intégrale qui a été publiée par Panini récemment, que je n'ai pas acheté parce que je suis pas spécialement fan des Gardiens de la Galaxie, et que j'achète les intégrales en fait. Maintenant j'ai décidé d'acheter uniquement les intégrales X-Men puisque c'est la seule série sur laquelle j'ai une visée un peu complétiste. Ça raconte les histoires des premiers gardiens, mais pas à la mode de l'époque, mais bien à la mode d'aujourd'hui. Donc c'est un premier numéro qui est pas extraordinaire, mais qui est quand même plutôt bien, assez prometteur. Voilà, je vais continuer cette série. Je sais que Panini lance en janvier un nouveau mensuel, Les Gardiens de la Galaxie. Peut-être qu'ils mettront cette série dedans. S'ils annoncent qu'ils mettront dedans, ben j'arrêterai la série, j'attendrai la VF. Voilà. Et puis dernière série, qui fait pas mal parler d'elle aux États-Unis ces derniers temps, et qui marche énormément, c'est Batman 66. Batman 66, c'est un concept très particulier. En 1966, une série télé avec Batman a commencé, et c'est une série télé que moi je regardais un petit peu quand j'étais petit, les rediffusions sur Canal Jimmy à l'époque, qui était très kitsch, très très kitsch, qui avait donné lieu à un film aussi, dans le même esprit, très très kitsch. Et donc ce sont des comics qui vont reprendre en fait l'ambiance de cette série de 1966. Mais donc ce sont des comics, pas d'époque, hein, qui paraissent maintenant, neufs, mais qui reprennent l'ambiance de cette série de 66 avec des scénaristes modernes. Donc en fait c'est en quelque sorte un peu comme des intégrales, comme quand je lis les intégrales chez Marvel. Le rythme, le style de narration est un petit peu le même, mais avec un petit peu plus de rythme, un petit peu modernisé, avec un petit peu plus d'humour, un petit peu plus d'autodérision. Voilà, c'est assez sympa. C'est des comics à lire quand on en a marre de lire des comics qui font réfléchir. Ce sont des comics qui ne font pas réfléchir, ce sont des comics où on n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre l'intrigue, pour comprendre le dénouement. On le lit, on comprend tout, c'est facile, ce sont des comics clés en main, assez agréables à lire. Voilà, donc j'en ai acheté plein. Là devant vous, j'ai les numéros 4 à 10, j'en ai encore à lire, et puis ça continue à apparaître régulièrement. Donc
Voilà, ça c'est... bah voilà, j'en ai fait tomber un. Donc ça c'est la dernière série que j'ai commencé en VO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour mes lectures comics, numéro 19. Pendant les 2 semaines à venir, je vais a priori pas faire de vidéo, je vais être en vacances. Et donc on se retrouvera dans 2 semaines et j'aurai plein de choses à vous présenter. Voilà, donc je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics et puis parlez-en autour de vous. Salut!